Yops les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Ce que vous l'aurez vu dans les mains, ce que j'ai, eh bien tout simplement, c'est le livre de l'ETM 2020. L'ETM, c'est l'épreuve théorique moto. Avant, il y a une dizaine d'années, quand moi j'ai passé le code de la route, il y avait le code de la route, il servait pour la voiture et également pour la moto. Voilà, on avait un code qui faisait les deux. Aujourd'hui, ils ont décidé de séparer. Donc on a l'ETG, l'épreuve théorique générale pour la voiture, et l'ETM, l'épreuve théorique moto, pour la moto, comme son nom l'indique. Il y a 10 ans de ça, à peu près, quand j'ai passé mon permis voiture, je me suis pas décidé à passer le permis moto. Tout simplement, j'avais passé la formation 125 et une moto 125 me suffisait amplement. Et là, ça fait quelques mois que j'ai décidé de me racheter une 125. Le problème, c'est que le marché a flambé. C'est-à-dire qu'en occasion, on a atteint des prix qui sont totalement délirants pour de la 125. Du coup, j'ai décidé de passer le permis moto. Donc, pour ça, il faut que j'obtienne l'ETM, puisque sinon, je n'ai pas accès à l'épreuve pratique. Et du coup aujourd'hui, eh bien tout simplement, on va tester mes connaissances après 2 semaines ou 3 semaines, ouais plus 3 semaines quand même, de préparation. Donc j'ai lu le bouquin, j'ai fait pas mal de séries et tout ça. Je fais ça directement chez moi en autodidacte, Je suis pas passé par une auto-école pour le code. Je pense que si jamais on est suffisamment sérieux, c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi facilement et sans prendre trop de temps, et puis ça permet de gagner pas mal d'argent quand même au final sur le prix du permis, puisque si jamais on faisait ça en auto-école, en tout on était sur entre 120 et 150 selon les auto-écoles. Pour avoir le bouquin, pour aller aux séances de code, s'entraîner et tout ça. Au final, en le faisant à la maison, il y a le bouquin donc, qui coûte 20 €. Il y a l'inscription pour les séries d'entraînement au code, donc ça coûte également 20 €. Donc on a 40 €. 30 € de présentation donc pour le TM. Donc ouais, ça fait 20 et 20, 40, 40 et 30, 70 pour 70 €. Donc pour moitié prix, en fait, on peut passer le code. Donc bon, je pense que voilà, je vais me démerder sans auto-école. Après, bien sûr, on verra bien. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de l'avancée du truc. Est-ce que je me suis planté ou pas? Et je vous parlerai également au fur et à mesure de l'avancée du permis. Et puis, ça va aller jusqu'à l'achat de la moto. Voilà, ça va être une petite aventure qu'on va pouvoir suivre. Petite parenthèse également, parce que je sais qu'en ce moment, je fais pas mal de nouvelles vidéos et tout ça. Alors, les vidéos drame de Ronflex à marathonien, là, c'est un peu en stand-by tout simplement parce que avec la canicule, j'ai pas envie de me blesser, de faire un malaise ou quoi. Je suis pas du tout suivi médicalement pour l'entraînement au marathon, donc j'ai décidé de mettre ça en stand-by le temps que les températures redescendent un petit peu. Également au niveau vidéo de voiture, là il y en a des nouvelles qui arrivent. C'est d'ailleurs pour ça que là cette semaine il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. C'est parce que je prépare la vidéo de présentation de ma nouvelle voiture que ça y est, j'ai enfin récupéré. Là je suis en train de la bricoler un peu avec mon pote mécano, mais tout ça bien sûr vous le verrez dans les vidéos. Allez, de suite là, j'allume le PC et on teste nos connaissances directement en épreuve. Juste avant de commencer le test d'épreuve, voilà, je voulais vous parler un petit peu parce que forcément, je me suis énormément baladé, énormément renseigné et tout ça. Alors le bouquin, ça dans tous les cas, faut l'acheter parce que y a tout en fait, littéralement. C'est le code de la route qui est traduit directement. Donc c'est fait par l'édition Code Rousseau en fait. C'est eux qui font également le code, que ce soit l'ETG ou l'ETM, c'est eux qui font les questions officielles. Donc je pense que c'est quand même bien de passer en fait tout simplement par le truc officiel de eux, parce qu'au moins on est sûr que ça correspond vraiment à 100%. Et du coup je voulais vous parler, là en fait au niveau des sites et tout ça, il y a énormément de sites qui proposent des tests. Il faut savoir que l'ETM a été mis à jour c'était au mois de mars, en mars 2020, et il y a énormément de sites en fait qui ne sont pas à jour. Et le problème, c'est que du coup, vous aurez des questions qui ne correspondent pas forcément. Je me suis rendu compte que plein de gens l'avaient passé en passant par des sites pas spécial. Il n'y a pas vraiment de site officiel, mais des gens qui étaient passés par des sites moins chers que le code Rousseau, et que les gens en fait ils disaient qu'une fois arrivés au code en fait pendant l'épreuve, les questions ça correspondait pas du tout, c'était pas du tout la même chose, la même façon de présenter les questions et tout ça, et en fait les gens étaient complètement perdus parce que c'était pas du tout ce à quoi ils s'étaient préparés en fait. Donc je pense que c'est important de passer vraiment par le code Rousseau en fait, parce que c'est eux qui éditent les questions finales, donc ça me paraît logique de passer par eux en fait pour l'entraînement. Allez, c'est parti. Donc là, alors déjà avant de commencer le test, on va voir un petit peu comment je m'en sors et tout ça. Donc voilà, on peut voir une première série que j'ai fait, 32 fautes, 31, 34, 34 c'est bien, il faut 35. C'est 35 pour avoir le code, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Donc là, bien sûr, je parle en nombre de questions réussies. Parce que c'est 5 questions, 5 fausses réponses maxi. Hop, ici 0 parce que j'avais fait le test en même temps avec mon petit frère, qu'on était tous les deux devant le PC. Et en fait, on notait nos réponses sur un papier. Et aucun de nous deux, en fait, a pensé à valider les réponses directement sur l'ordi. Du coup, techniquement, il y a eu 0. La série était pas fameuse parce qu'en plus, comme j'étais avec mon frangin, vraiment,
on éclatait de rire quoi, sur certaines questions, enfin c'était un peu en mode complètement YOLO. La 25, je sais plus ce que je faisais exactement, il me semble que j'étais devant un film ou un truc comme ça, on peut voir à la date, 21h19. Ouais, il y a de fortes chances que j'étais devant un film et pas du tout concentré. 29, 32, 34, presque validé, 32, 32, 33, 32. Donc voilà, d'ailleurs la 32 c'est une série que je viens de faire, mais en fait j'ai un problème de record. En fait j'ai oublié d'appuyer sur le bouton record avec la caméra, donc forcément cette série en fait on l'a pas, hein, voilà. Donc on va lancer une nouvelle. Mais voilà, on peut voir que déjà en fait je stagne aux alentours des 30. C'est vraiment, voilà, 32 c'est le chiffre qui revient le plus. Donc là sur cette nouvelle série, on va essayer de valider le code. Alors voilà, hop, tac, 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 j'attrape mon casque. Par contre, il n'y a que 12 séries. Là, donc là, on les a toutes faites. Celle-ci, celle que je viens de faire. Donc on va recommencer avec la toute première que j'avais fait. Honnêtement, je me souviens plus du tout des réponses. En mode examen, je ne vais pas spécialement laisser la meuf parler jusqu'au bout. Je peux pas lancer en mode plein écran également parce que sinon ça coupe l'enregistrement. Merci le système de record de Windows. Alors. La nuit, la plupart des accidents sont dus à une vitesse excessive. Oui, et un manque de visibilité, forcément, parce que c'est la nuit. On n'a pas les feux. Alors, question vidéo. Voyons voir. Ça va concerner la trajectoire, ça c'est sûr. Voilà, la trajectoire de ce motard est adaptée. La trajectoire de ce motard est adaptée. Oui, réponse A. Le corps du motard peut franchir l'axe médian. Bah non, absolument pas, faut pas. Le corps du motard peut franchir l'axe... Faut pas. Ensuite, question 3, si elle arrive, voilà. La position de la passagère est correcte en A, B, C. Je crois que c'est en C parce qu'il faut être le plus proche possible en fait pour approcher le centre de gravité. Il y a une connerie comme ça, je crois que c'est en C. Les accidents graves en intersection se produisent à des intersections. Avec feu, réponse A. Sans feu, il me semble que c'est avec feu. B. La réponse, c'était parce qu'en fait, comme on se croit protégé par le feu, et du coup on y va quoi, c'est vert, on y va en fait. Alors que des fois il y a des gens qui grillent le feu. L'échappement de la moto est modifié. Je risque l'immobilisation du véhicule. Oui, au-dessus de 85. Oui, réponse A. Moi perso, je bosse en atelier dans l'aéronautique. Et je crois que 85 décibels, le bruit est dangereux pour Louis. Je crois que chez nous, c'est au-dessus de 82 décibels en fait. Alors on n'est pas vraiment spécialement obligé parce qu'ils sont pas là en train de nous fliquer, mais on nous dit qu'il faut porter les bouchons d'oreille au-delà de 82 décibels en fait, au boulot. Après les 82 décibels on les a toute la journée, donc que la moto on roule pas spécialement toute la journée avec. Mais enfin oui, dans tous les cas 85 oui c'est... Le motard peut s'engager en même temps que ce poids lourd. Ah non. Oui, réponse A. Non, réponse non. B. En plus là on a le petit panneau là qui nous dit là nous on a la flèche rouge donc on n'est pas du tout prioritaire. Par temps chaud, le casque et le blouson restent. Ouvert, réponse A. Fermé, réponse B. Après, je sais pas, c'est un peu traître parce que comme le blouson il est pas obligatoire, techniquement on pourrait l'avoir ouvert en fait. C'est pas une faute en fait, et si on a un casque jet, on peut le remonter. Mais non, fermé, dans tous les cas. C'est pas illégal en fait de l'avoir ouvert avec le blouson ouvert. Alors là, c'est poignet dans l'angle, gauche-droite, histoire de pouvoir passer comme ça. C'est comme ça qu'il faut le faire. Autrement, ça marche pas bien. Je m'engagerai dès que le train sera passé. Non, oui, je me serais pas attendu à ça comme question. Non. Au niveau question, j'aurais plutôt vu dans cette situation, j'accélère ou quoi, bon vu qu'il s'est arrêté. Non, on s'engage pas de suite après. On sait jamais, un train peut en cacher un autre, toi-même tu sais. Dis-le dans les commentaires si un train t'a déjà caché un autre. La zone d'usager à trottinette est plus importante que celle d'un piéton. Oui, forcément, ils tiennent pas la route avec leur bordel. C'est de la merde. Prenez des skateboards, les mecs, prenez des skateboards. La sécurité du motard dépend essentiellement du type de moto choisi, réponse A, oui. De son équipement, oui. Réponse B, de l'assurance. Sur la route. Ben non, l'assurance, c'est une fois que t'as cartonné, ils te remboursent quoi. Me rend plus visible, oui, complètement. C'est sûr qu'un truc tout noir, oui. Sans truc réfléchissant, c'est moins visible. Voilà, question vidéo, non? Le motard peut circuler dans la voie de droite. Circuler dans la voie de droite. Non. Oui, réponse A. Alors là, j'ai une petite anecdote. Bon, c'est complètement non. Je vais vous raconter vite fait la petite anecdote. Ça faisait pas super longtemps que j'avais le permis, j'étais au CFA, en train de passer mon diplôme de tourneur-fraiseur. Et avec un pote, entre midi et deux, on n'avait pas envie d'aller bouffer à la cafette et tout ça, donc on s'est dit vas-y, on prend ma voiture, on trace. J'avais une petite Opel Corsa A, elle était ouf cette bagnole, petite Corsa. Franchement, elle déglinguait rouge et tout, elle était trop bien. Et on commence à tracer en fait dans Bruges, qui est une ville, mais plus village, mais ville quand même.
On commence à tracer et tout, et à un moment il me dit ah vas-y bah là prends ça à droite. Alors moi qu'est-ce que je fais, on était à un feu, on s'arrête et tout ça, le feu était rouge, on s'arrête, le feu passe au vert, donc avec les roues braquées, je braque, je tourne en fait. Et je m'étais complètement retrouvé sur une piste cyclable en fait, parce que ça faisait vraiment toute une voie comme ça, et j'avais pas du tout en fait les dessins vélo et tout. Et j'ai été bloqué parce que ça faisait un énorme terre-plein, j'avais pas envie de le passer pour paniquer mes jantes. Et j'ai été bloqué sur la piste cyclable très longtemps. Les gens, je les croise en vélo, ils m'incendiaient tous. Enfin, je comprends complètement. Moi aussi, si j'avais été en vélo à ce moment-là, j'aurais complètement pété les plombs sur le conducteur, quoi. Mais ouais. Non, bah non, du coup, non. Cette voie-là, elle est pas du tout pour le motard, non. Il y a le panneau bleu avec un bus pour dire que c'est obligatoire au bus. Avec l'alcool, le coup. Avec l'alcool. Le temps de réaction est plus court. Non, pas tout à fait. Réponse A. Et le champ visuel est réduit, oui. Réponse B. Bien sûr. Le champ visuel est réduit. Le temps, ouais, bien sûr. Je vais baisser un peu le son. Non, alerter les secours efficacement, c'est précisé. Le lieu de l'accident. Ouais. Réponse A. La marque du véhicule. La marque du véhicule. Alors là, on a eu un accident entre une Bugatti et une Lamborghini. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, c'est des gens importants. Ah. Après, c'est vrai que du coup, la marque du véhicule, ça peut dire si la personne est riche ou pauvre. Donc peut-être que ça peut les intéresser. Je plaisante, hein, bien entendu. On s'en fout complètement, quoi. Ils s'en branlent. Savoir la marque. Alors, très bon placement de la GoPro, de très basse qualité, j'ai l'impression. Alors. Je compense le dévers du giratoire en adaptant mon allure, réponse A, mon placement, réponse B. Le dévers, mais là il n'y a pas de dévers, quoi. On n'est pas en montagne. Je compense le dévers du giratoire en adoptant mon allure, mon placement. Bah, on adapte son placement, l'allure, on va pas rouler à 2 km/h, quoi. Ok, donc c'est là, vu ma réflexion, c'était peut-être l'allure en fait. Je klaxonne. Oui. Réponse A. Oui. Non. Réponse B. Je dépasse. Non. Je dépasse. Oui. Réponse C. Bah, du coup, je klaxonne pas. Réponse D. Du coup, j'ai pas à klaxonner en fait, vu que je le dépasse pas. Il y a une bande blanche, donc je peux pas le dépasser, donc je vais pas le klaxonner en fait. Ce serait abusé. Quoique si, j'aurais pu klaxonner peut-être pour le prévenir, je sais pas. Putain, les trucs sur le klaxon, je sais jamais. Je surveille l'usager qui me suit jusqu'à son arrêt complet. Je maintiens le feu stop allumé, bien sûr, c'est pour lui faire comprendre qu'on redémarre pas. Le motard est concerné par le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Uniquement non, puisque là il y a le panonceau voiture. Mais si, il y a le 50, mais si. Je sais pas. Le panonceau, normalement, ça dit... Mais si, non mais c'est obligé. C'est une limitation de vitesse, c'est obligé, si. La notice d'utilisation de la moto... Oui, ça c'est de la logique, hein. Il y a tout qui est écrit dedans. Notice que tout le monde perd d'ailleurs. Hein. Et ça me casse les couilles, parce que quand j'achète un véhicule d'occasion, il n'y a jamais la notice. Je veux dire, quand j'ai vendu ma Clio, les gens étaient surpris que j'ai la notice. La voiture, elle avait 6 mois. Je ne l'ai pas perdue en 6 mois. Là, il y a un petit dépassement là, du motard. La vitesse du motard l'empêche d'être visible longtemps. L'empêche d'être visible longtemps. Oui. Réponse A. De vitesse, c'est un facteur d'accident, bien sûr. Seuls les médicaments prescrits par un médecin sont incompatibles avec la conduite d'une moto. Il y en a plein. Même les efferalgans, ça peut être compliqué. Non. Si vous êtes un peu fatigué, un efferalgan, ça peut potentiellement vous claquer, vous calmer encore plus. C'est pas ouf. Conduire avec des médicaments, c'est pas ouf. Pour peu que vous les ayez pris avec de l'alcool, alors faire fondre l'efferalgan dans du whisky, c'est encore moins ouf, quoi. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Alors ça va concerner les trajectoires. Les trajectoires de sécurité, c'est un truc tout nouveau, ça va également dans l'ETM, il rajoute les trajectoires. Ce motard a une trajectoire de sécurité dans le premier virage. Oui, réponse A. Il se place correctement pour le deuxième, non, bien sûr. Réponse B. Bien sûr. Je pense, après, bien sûr, on verra, un passage donne des explications, ça se trouve à son Écarter les pointes des pieds aide à la stabilité. Oui, réponse A. Non, ça aide juste à avoir l'air ridicule. Mais non, faut pas, écartez pas les pieds. Vraiment, vous serrez bien le réservoir avec les pieds fermes, quoi. Tu vois. Ce motard peut emprunter la voie signalée par le panneau d'obligation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah non. Ce motard peut emprunter la voie signalée par le panneau d'obligation. Donc celui-là ou celui-là? Non, celui-là. Putain, là je sais pas, si c'est celui du vélo, il peut pas. Si c'est celui-là, ce motard peut emprunter la voie
Signalé par le panneau d'obligation. Non, c'est celui-là, c'est obligation de tourner. Donc oui, tu peux. On verra. On verra si j'ai fait une mauvaise lecture du truc. Si ça concerne le panneau piste cyclable, bah, c'était non, sinon c'est oui. À mon avis, ça devait concerner le panneau de piste cyclable. Donc là, on a un motard qui arrive dans notre rétro. Là, on peut le voir dans le rétro à gauche. On a un scooteriste qui arrive là. Le motard nous dépasse. Il y a une voiture qui arrive, il s'est mis en danger. En dépassant ainsi, la sécurité du motard dépend des autres. Oui. Réponse A. Il encourt une perte de points, je crois. Réponse B. Il encourt une perte de points. Oui. Réponse C. Oui, puisque c'est une priorité à droite. Réponse D. C'est une priorité à droite, donc si, il encourt une perte de points, ouais. Refus de priorité. Je laisse passer le piéton. Oui. Réponse A. Pour prévenir les gens de derrière, vous faites clignoter les feux. Et comme ça, le mec derrière, il se dit « Ah, ça va ralentir ». On est déjà 12 minutes à la question 27. Oula, la vidéo, elle a merdouillé, là. On a fait un comeback to the future. Donc là, on roule tranquille. Là, il y a le camion. Le placement est adapté à la visibilité. Le placement est adapté à la visibilité. À la largeur de la chaussée également. On ne peut pas faire plus que ce qui est en train de faire. Parce que là, en fait, du coup, quand on arrive sur un virage à gauche, si jamais on se met à droite, en fait, on va avoir une meilleure visibilité que si on serre à gauche. Et de toute façon, il faudrait être con d'aller serrer à gauche sans visibilité. Donc oui et oui. Je répartis les bagages sur la moto selon le triangle de sécurité. La sécurité et du coup, enfin la stabilité et du coup la sécurité, bien sûr. À 100 km/h, la distance parcourue pendant le freinage est 2 fois plus longue qu'à 50 km/h. Réponse A. 3 fois plus longue qu'à 50 km/h. Réponse B. Ça doit être 3 fois, je pense. 4 fois plus longue qu'à 50 km/h. Réponse C. À 100 km/h, la distance parcourue pendant le freinage est 3 fois plus longue qu'à 50, je dirais. Elle peut pas être 2 fois plus longue parce que c'est 3 fois plus long. C'est plus compliqué d'arrêter de 100 à 50 que de 50 à 0 en fait. Parce que de 50 à 0, même mon vélo, enfin il le fait, dans les grosses descentes, machin, je suis à 40, 45. La limitation à 30 km/h concerne uniquement les dangers signalés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais rencontrer 2 ralentisseurs. Réponse C. Passage piéton. Réponse D. La limitation à 30 km/h concerne uniquement les dangers signalés. Bah oui, c'est pour les ralentisseurs du coup. J'ai un doute. J'ai gros doute. Mais je pense que oui quand même. J'ai suffisamment d'espace pour dépasser cette cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mettre oui. Je laisse un intervalle latéral minimum de 1 mètre. Réponse C. Ça peut passer. 1 mètre après, il y a les voitures qui arrivent en face. D. C'est tendu. C'est tendu, une Natacha. On va mettre oui, on verra bien. On verra bien. De toute façon, c'est un test, hein, c'est histoire que vous voyez à peu près où est-ce que j'en suis. On a la question 32, c'est une question vidéo. On est à 110 km/h. J'arrondis, hein, bien sûr. Là, il y a le panneau qui clignote. Je me rapproche du camion. Je me rapproche du camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Putain, je change de voie immédiatement. Parce que des fois, c'est formulé genre, je me rapproche du camion. Est-ce que je dois me rapprocher du camion ou est-ce que je suis en train de me rapprocher du camion? Je me rapproche du camion, j'ai envie de mettre non. Je change de voie immédiatement et non parce qu'on a une voiture dans le rétro. Il ne faut pas qu'on se rapproche du camion. Ça dépend comment c'est formulé. Ça, j'ai du mal avec ce genre de questions. Et vous voyez, c'est pour ça en fait, que c'est bien de prendre vraiment le truc, la marque Code Rousseau, puisque le jour du code, ce sera des formulations comme ça, en fait, totalement traîtres, on ne sait pas vraiment. Donc si vous n'êtes pas entraîné sur vraiment ce genre de formulation, c'est sûr que vous allez vous planter, en fait. Avec la vitesse, bah oui, s'élargit. Le champ visuel s'élargit. Oui, bien sûr. Réponse A. Non, réponse B. Bien sûr. Éviter un obstacle est difficile. Bien sûr. Oui. Plus on va vite, plus c'est dur. On a moins le temps de réagir, ça nous arrive dessus. Les manœuvres, elles sont plus dangereuses. Faut faire attention. Voilà. Ce piéton manifeste son intention de traverser. Ouais. Oui. Réponse A. Oui. Obligatoire de s'arrêter. C'est obligatoire, c'est perdre 2 points maintenant. Une conduite apaisée. Réduit la pollution. Réponse A. Augmente la prise de risque. Diminue la consommation. Je m'attarde pas vraiment sur ce genre de réponse parce que bon, c'est des trucs un peu bateau.
Ce motard est limité à 30 km/h maximum. Oui, réponse A. Non, réponse B. Techniquement, ça, il ne peut pas y avoir une limitation que pour les mobs. C'est ridicule, bien sûr qu'il est limité à 30. Je me pose des questions, en fait, je me torture le cerveau. L'évaluation des distances est différente selon les rétroviseurs. Oui. Ça, tout le monde le sait. On a tous cette sensation là qu'on a un rétro qui grossit par rapport à Il est recommandé de changer un casque utilisé régulièrement. Je crois que c'est 5 Au ans bout de 2 ans, choc. Réponse C'est pas 2 ans, A. 5 ans je crois. 5 ans et après un choc. Bien sûr. Le témoin d'usure du pneu est est le B. A. Il nous montre une rainure d'évacuation. Ils ont même pas fait semblant. Circuler en quinconce permet de réduire... permet de réduire les distances de sécurité. Absolument pas. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, entre le A, motard A non, et le motard B, B, ils sont en quinconce. Donc techniquement, le motard B, si jamais ça freine ici, lui, il a le temps de se mettre là, mais on n'a quand même pas le droit. Il faut quand même respecter la distance. Donc il faut quand même qu'il y ait plus de séparation, quoi. Genre lui et lui, ils sont pas mal. Lui et lui, ils sont bien parce qu'ils sont en quinconce, mais voilà. Et lui, ils sont pas du tout bien. Alors. 33 fautes sur 40. Donc ça, c'est une série où j'avais fait 32 fautes quand j'ai commencé, donc il y a 2 semaines ou 3 semaines. Donc j'ai gagné une seule bonne réponse. Donc on va voir un petit peu les fautes que j'ai fait. Type de moto choisi, non, ça joue pas dessus. Ah quand même, une moto genre... La sécurité du motard dépend essentiellement de son comportement sur la route. Ouais. Mais nul n'est à l'abri d'un incident perpétré par un autre usager. Donc aussi, de son équipement. L'équipement du motard est-il essentiel pour éviter des désagréments physiques? Ok. L'équipement représente bien sûr un coût relativement élevé, mais cela reste dérisoire au regard des conséquences physiques d'un accident. Moi j'aurais quand même mis le type de moto choisi, parce qu'une moto, je pense, après c'est vrai que si on tombe, le type de moto on s'en bat un peu les couilles. Ouais, en fait, ouais, non, j'ai merdé. C'est con, là je perds un point connement en fait. C'est vrai que le type de moto choisi, non, ça nous protège pas plus quoi. Au moins qu'on reste vraiment accroché dessus. Mais ouais, non, mais genre, moi je pars du principe, genre une Goldwing qui est vraiment très grosse, très fat, on a des énormes carénages partout, ça protège un peu plus, mais bon, potentiellement des projections quoi, mais si jamais on chute, c'est vrai que ça nous protège pas. En fait. Celle-là, la 15, avec mon allure, d'accord, par rapport à quoi? Voyons voir, qu'est-ce qu'ils disent. Je compense le dévers du giratoire en adaptant, donc moi j'ai répondu mon placement, visiblement c'était en adaptant l'allure. Comment se fait-ce? Un dévers oblige naturellement à incliner la moto. Modifier le placement ne changera rien puisque la pente est régulière sur toute la largeur. Quel que soit le sens du dévers, il n'y a qu'une seule possibilité pour le compenser. Accélérer. Non, ralentir. Réponse okay. A. Merde. Ok, donc c'est l'allure. Ok, très bien. Ouais, après c'est vrai que oui, peu importe, on se met. Question 16. Qu'est-ce que j'ai? On dépasse? Mais il y a une bande blanche. C'est peut-être autorisé sur... Je crois que c'est autorisé sur les vélos, du coup. Si la vidéo veut bien se lancer. Peu de temps avant que je le rejoigne, le cycliste était placé plus au centre de la voie. Maintenant, il est bien à droite et suit une trajectoire rectiligne. Klaxonner risquerait de le surprendre et de lui faire un écart. De plus, j'ai suffisamment de place sur sa gauche pour le dépasser en laissant un intervalle d'1,50 m. Je ne klaxonne pas et je dépasse. Réponse B et C. Ok, non mais ouais, non mais oui, vu comme ça, ouais, carrément, mais je l'aurais pas fait comme ça par contre. Ah putain, voilà, ça concernait le panneau cycliste. Voilà, vous voyez, ça c'est le genre de question con en fait. La voie de droite est réservée aux cycles et aux cyclomoteurs. À moto, il est interdit d'y circuler. Réponse B. Pour moi, il parlait de ce panneau-là, en fait. Mais non, voilà, c'était celui-là. On peut emprunter la voie signalée par le panneau d'obligation. Mais ça aussi, c'est un panneau d'obligation. Il t'oblige à prendre cette voie, en fait. Et vous voyez, c'est le genre de question, en fait, complètement traître. C'est... Là, voilà, j'avais donné les 2 raisonnements à l'oral. Mais l'oral, on s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est le résultat. À 100 km/h, donc c'est 4 fois plus. Et non pas 3 fois plus. Est-ce qu'ils ont un calcul à nous donner? Comme ça, vous avez un peu les astuces, vous aussi. Quand je parcours une distance 2 fois plus vite, j'arrive en 2 fois moins de temps. Rien d'identique pour le freinage qui augmente comme le carré de la vitesse. Donc, quand je roule 2 fois plus vite, je freine 4 fois plus longtemps. Réponse C. Logique. Non mais ouais, complet, je sais pas pourquoi j'ai mis 3. C'est hyper logique en fait. Moi je me suis basé sur de 50 à 0 en fait, on s'arrête plus facilement. Donc enfin, il y avait 0 chiffre scientifique dans mon explication en fait. Je me rapproche du camion, oui, ben ouais, mais là voilà, c'est pareil, ça dépendait de la façon dont on voyait le truc.
Ça aussi, je l'ai dit à l'oral. Je me rapproche du camion. Ben oui, physiquement, tu te rapproches, mais c'était la façon dont ça pouvait être formulé, en fait. Je roule à près de 110 km/h. Un poids lourd est bridé à 90 km/h. Mathématiquement, je ne peux que m'en rapprocher. Je dois donc envisager de dépasser ce camion. Mais avant d'effectuer cette manœuvre, je dois m'assurer que je peux l'effectuer sans danger. Ici, ce n'est pas le cas puisqu'un véhicule me dépasse. Je ne change donc pas de voie immédiatement. Je peux couper légèrement les gaz pour que le dépassement de la voiture bleue se fasse plus rapidement. On est en moto. Réponse A et D. je vais mourir au bout de 3 semaines en fait. Mais ouais, bah oui, je me rapproche du camion, ouais. Donc là, je suis pas concerné. Ça, par contre, je l'ai pas là, le raisonnement. Attention à ne pas confondre le panonceau cyclomoteur avec celui concernant les motocyclettes. Les panonceaux précisent à quelle catégorie d'usagers s'applique la définition du panneau qui les supporte. La limitation à 30 km/h concerne les cyclomoteurs. Le motard peut donc rouler à plus de 30 km/h. Réponse B. Mais ça, c'est ridicule. Je vois pas pourquoi un cyclomoteur va être limité à 30 et pourquoi une moto, une voiture ou un camion serait à 50 en fait. Je comprends, et d'ailleurs je l'avais dit, s'il y a un panonceau, c'est que non, ça concerne la catégorie du véhicule sur le panonceau. Mais en même temps, pourquoi que les cyclos? Tant mieux, mais je vois pas en fait la logique derrière. Du coup, j'ai petite séance finie, donc voilà, 33 fautes sur 40. Donc voilà, écoutez, moi je pense que honnêtement, d'ici 2 semaines, là vous voyez, on est le 20 août, 21, on est le 21 août. Je pense qu'honnêtement, d'ici 2 semaines, je pense que pour mi-septembre, maxi, en fait, je passe le code. De toute façon, je reviendrai vers vous, bien sûr, pour vous dire si jamais c'est fait et du coup, quand est-ce que je commence la conduite au niveau de la moto. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi également, posez-moi vos questions si vous en avez. Parce que comme je suis en plein dedans, voilà, si vous avez envie de vous lancer, machin, vous savez pas trop, qu'est-ce qui a changé, ceci, cela, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais j'ai beaucoup de fois la même question, je referai peut-être une vidéo pour vous expliquer du coup les nouveaux principes du nouveau permis moto, puisque tout a changé, que ce soit le code ou la partie conduite. Demandez ce genre de questions, voilà, j'y répondrai avec plaisir. De toute façon, comme à chaque fois, j'essaye de répondre vraiment au maximum. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, parce que moi ça m'aide énormément, ça fait progresser la chaîne. En plus, on est de plus en plus, donc c'est vraiment super cool. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à lâcher le pouce bleu, c'est très important. Moi, ça me permet de savoir si jamais la vidéo vous plaît ou non, sans que vous ayez besoin de lâcher un commentaire. Mais lâchez quand même un commentaire, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et normalement, d'ailleurs, la prochaine vidéo, c'est la vidéo qui présente ma nouvelle voiture. Je garde le mystère sur le modèle. Vous pouvez dire en commentaire également, à votre avis, de quel modèle s'agit-il. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bisous!